Bonjour à tous, c'est Joe de Gibson Joe Films et aujourd'hui nous sommes donc le 8e jour de mon défi de faire une vidéo par jour pendant un mois, et ce jour concerne la perspective. Donc c'est le premier jour de la deuxième semaine et j'ai trouvé que la perspective c'était le premier sujet le plus important pour cette semaine, parce que en gros cette semaine je vais faire tout ce qui est nature, objet, environnement, comment placer les gens, et là par exemple on va voir la perspective. Donc on va faire deux perspectives différentes, une perspective avec un seul point de fuite et une perspective avec deux points de fuite. Ce qui est important, c'est d'abord de marquer l'horizon. Vous avez vu que la première chose que j'ai fait, c'est tracer le trait d'horizon et ensuite mettre le point de fuite sur ce trait d'horizon. Et ensuite, grâce à ce point de fuite, on peut dessiner toutes les formes qu'on veut. Et il faudra que les côtés en fait suivent les lignes de fuite. Voilà, donc là par exemple je vais dessiner un pavé droit à droite et ensuite je vais dessiner une forme vague à gauche. Et on peut faire la même chose pour toutes sortes de cubes. Donc là par exemple je commence à faire une maison. Et donc je suis les lignes de la perspective. Alors pour tout ce qui est de face, tout ce qui est face à nous, ça ne change pas. C'est pas déformé, à part si jamais c'est vu par un grand angle ou qu'on a une vision très large. Mais tout ce qui est sur le côté, en fait, ça va être influencé par la perspective. Alors là, par exemple, j'ai mis l'horizon très bas. Donc quand l'horizon est bas, en fait, ça veut dire qu'on est en contre-plongée. Ça veut dire qu'on regarde la scène d'un peu plus bas. Alors là, souvent je dessine plusieurs points de fuite pour avoir un repère. Et donc là, on va voir comment faire avec deux points de fuite. Donc là, c'est une perspective à double point. C'est par exemple, si jamais vous avez justement un grand angle et que vous pouvez voir deux rues, par exemple, deux intersections de rues, et que vous pouvez voir le bout de chacune de ces rues. Donc là, ça va être le cas pour notre bâtiment qui va faire donc l'angle de la rue, et on va pouvoir voir le bout de la rue à chaque fois. Alors désolé pour le cadrage qui est un peu nul là. Et donc là, voilà, là on voit justement le bout de la rue. Et une technique pour réussir à prendre exactement la même distance pour chacun des bâtiments, elle est assez compliquée à expliquer à l'oral, donc je vous laisse la regarder. Il faut faire plusieurs traits en fait parallèles et à chaque fois prendre le point d'intersection et retracer un autre trait parallèle. Voilà, donc là en fait ça désigne la même distance à chaque fois. C'est une technique vraiment bien si jamais vous avez envie de faire plusieurs bâtiments de même taille par exemple, ou tout simplement avoir une idée de la distance entre les bâtiments. Avoir une idée, parce que plus on s'éloigne vers l'horizon et plus les distances sont petites, paraissent petites. Et si jamais vous avez envie de dessiner des personnages en perspective, pour qu'ils aient la même taille, il suffit en fait de tracer les traits de perspective et de prendre les repères. Par exemple, j'ai pris un repère pour la tête, j'ai pris un repère pour les genoux, pour les hanches. Et donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à faire avec la perspective des tas de choses. Par exemple, là je vais vous montrer une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec la perspective. Là c'est pas bien sorcier, j'ai pas pris de règles parce que on n'est pas des architectes, donc on aime bien dessiner sans règles. Et donc une fois que je vous ai expliqué la perspective, là par exemple on peut dessiner une cabane dans la forêt. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, que vous avez les bases de la perspective. Si jamais j'ai pas été très clair, posez vos questions dans les commentaires surtout et n'hésitez pas à échanger. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas aussi à mettre un like
et à partager la vidéo. Je rappelle que mon objectif est d'arriver à 100 abonnés d'ici 2017. On se dit à demain, salut.